Avec 22 KO et un taux de KO presque parfait de 95%, il n'a pas seulement vaincu ses adversaires, il les a détruits. Voici le boxeur le plus redouté de Porto Rico. Voici sa voix, la fierté de Maternillo, Matias. Il a même été à l'origine d'une tragédie sur le ring. Undefeated Dadashev is in a tough spot. Max, I'm gonna stop it. Max, you're getting hit too much. Mais pour comprendre ce qui le motive, il faut remonter à l'endroit où tout a commencé. Suriel Matias est né le 31 mars 1992 et a grandi à Maternillo, une pauvre communauté de pêcheurs située à Fajardo, sur la côte est de Porto Rico. C'était le genre de quartier où les rues engloutissaient les jeunes. Matias a été élevé par sa mère, sa grand-mère Viviana, et une figure paternelle nommée Julio de Jesus. À 12 ans, le boxeur a découvert la boxe grâce à son idole, Félix Trinidad, le champion portoricain du Hall of Fame, qui avait fait croire à toute une île que tout était possible. Mais pendant un certain temps, l'attrait de la rue a été plus fort que celui du salle. Le 10 août 2012, il a reçu une balle, il a survécu, puis en 2013, il a de nouveau été blessé par balle. Il a finalement été arrêté et a purgé une peine de 19 mois de prison. C'est derrière ces murs que tout a changé. Matias a trouvé sa foi et a pris une décision. La boxe serait sa porte de sortie. Il est sorti en étant un homme différent et a canalisé sur le ring tout ce qu'il avait vécu. Chez les amateurs, il a accumulé 80 victoires avec 22 KO avant de passer professionnel en 2015. Porto Rico avait un nouveau guerrier et c'était maintenant le moment de le prouver au monde. Il était impossible d'ignorer sa série de knockouts. La réputation du boxeur le plus dangereux de Porto Rico s'est vite répandue et il ne restait plus qu'à attendre la grande opportunité. En décembre 2016, il a affronté Jeffrey Fontanes, un boxeur qui arrivait avec un palmarès de 16 victoires pour 2 défaites et 12 knockouts. Fontanes n'a pas dépassé le deuxième round. Ensuite, c'est venu Abraham Peralta, en 2017. La même histoire, Matias a asséné des coups dévastateurs au corps qui ont fait s'effondrer Peralta au sol, tordu de douleur. Et c'était tout. Un autre knockout. Patrick Lopez fut le suivant, un ancien Olympien avec 25 victoires et 16 knockouts. Et Matias l'a attaqué sans relâche dès le début du combat. Mexicano. Muy buena combinación ahí. A soltar la mano también. Muy buena combinación del mexicano. Sobre el dominicano y sigue Matthews para evitar ese castigo. Sin embargo, ahora es el boricua que es de truza negra, mientras que el boricua es truza blanca. López. Mais au deuxième round, les jambes de Lopez ont flanché et Matias a continué à déchaîner une pluie de coups, jusqu'à ce que l'arbitre n'ait d'autre choix que d'intervenir et de le sauver d'une punition supplémentaire. Una vez lo combina y toma las condiciones y va para la lona y se aguanta con la... Y creo que referí que debe estar bien atento porque esta pelea está llegando a su final y el referí tiene que intervenir. En 2018, les noms devenaient de plus en plus importants. Adrian Estrella est arrivé avec 28 victoires et une défaite avec 24 knockouts, l'un des hommes les plus dangereux auxquels Matias ait été confronté. Au 4e round, Matias a lancé des coups dévastateurs au corps auxquels Estrella n'a pas su répondre. Encore une fois, l'arbitre a dû intervenir pour sauver son adversaire d'une punition supplémentaire. Et ensuite est arrivé Bradis Prescott, un ancien champion du monde. L'homme qui a mis KO Amir Khan au premier round, Matias l'a envoyé 2 fois au tapis au 3e round. Bueno, vamos al segundo asalto. Sale mirando abajo. Muy bien, Subriel. ¡Oh! Buen golpe. Buen golpe. Integrity. Abajo de Costa.
4e round, un uppercut dévastateur de Mathias a complètement fait s'effondrer les jambes de Prescott. Il est tombé au sol et l'arbitre l'a compté. Un opercito corto. Curiel. Oh, ¿qué pasó ahí? Al suelo. Avec 11 combats dans sa carrière et toujours invaincu, Mathias a poursuivi sa série, battant Saucedo et Lopez. Avec 13 victoires et aucune défaite, il s'apprête à disputer le combat le plus important de sa vie. La nouvelle machine à knockout de Porto Rico était prête pour la scène la plus importante. Avec un palmarès parfait de 13 victoires et 0 défaite, Mathias s'est retrouvé face au combat le plus important de sa carrière. Une éliminatoire pour le titre IBF des superlégers. Contre l'espoir russe invaincu Maxime Dadachev, le vainqueur deviendrait le challenger obligatoire au titre mondial. Dadachev a bien commencé se déplaçant et pivotant efficacement pour éviter la pression de Mathias. Mais Mathias avait un plan. S'il ne pouvait pas cadrer l'adversaire avec ses pieds, il le ferait avec ses coups au corps. To get the knockouts or the stoppages by sheer volume, but when you hear these punches, Thrown 63 jabs, only landing 17. That kind of thinking. Saying you're giving too many chances. Sur les 319 coups que Mathias a placés ce soir-là, 112 étaient au corps, round après round. Ces coups ont épuisé Dadachev au 9e round. C'était une guerre d'usure et Mathias avait tout simplement plus de puissance. In Puerto Rico, we asked him about it yesterday. It was top of mind for Matias. He simply turned to us and getting his hands back, and that's why he's getting counter. He needs to work on that, but I believe number 8. He did make the comment to us yesterday. He said this fight will not really as offensive. Right now is fighting on fumes right now. He's tired, he's exhausted, he's trying to dig. Au 11e round, Mathias a brutalisé Dadachev avec des coups nets au menton et au corps. Le légendaire entraîneur Buddy McGirt en avait vu assez à la fin du 11e round. Il est intervenu et a arrêté le combat malgré les protestations de son boxeur. Oh, another big shot comes in. He's hurt. He hurt. He is hurt here at the end of 11. Undefeated Dadachev is in a tough spot. Gets sent back. Max, I'm gonna stop it. Max, you're getting hit too much. You're getting hit too much, Max. Please, Max, please, let me do this, okay? Okay? Look at me. Please. Come on, you gotta be honest with me, man. Doc, actually stop it, Doc. Mathias était désormais le challenger obligatoire au titre mondial de l'IBF. Le rêve était à portée de main, mais 4 jours plus tard, le monde s'est arrêté. Le 23 juillet 2019, Maxime Dadachev est décédé à l'âge de 28 ans. Il avait subi une grave lésion cérébrale et ne s'est jamais rétabli, laissant derrière lui sa femme et son jeune fils. Lorsque Mathias a appris la nouvelle, ses premiers mots ont été dévastateurs. « Je ne veux pas de ce chèque ». Il a refusé les 75 000 $ de la bourse du combat, il est rentré chez lui à Fajardo et s'est isolé. Pendant des mois, personne ne savait s'il redeviendrait le même homme. Personne n'est prêt à mourir en poursuivant ses rêves et ses objectifs, a déclaré Mathias dans une déclaration publique. Nous montons sur le ring en pensant au bien-être de notre famille, sans réaliser la difficulté réelle de cette épreuve. Envole-toi, grand guerrier. Seul Dieu connaît la raison des choses. Tu auras toujours mon respect. Repose en paix, Maxime Dadachev. 5 mois après la tragédie, Mathias est retourné sur le ring dans sa ville natale, Fajardo. Il y avait une réelle crainte que la tragédie de Dadachev l'ait affecté mentalement, et c'était l'arme la plus dangereuse en boxe. Son agressivité avait disparu. Ses craintes n'ont duré qu'un round environ. Dans les rounds suivants, Mathias s'est mis au travail, lançant des coups puissants, sans hésiter. Au 5e round, Mathias a placé plusieurs combinaisons qui ont envoyé Ennis au sol. Il est resté assis là comme un roi pendant tout le compte de l'arbitre, et le combat a été arrêté. « 15 combats,
15 knockouts. Il était de retour, mais un dur revers se profilait. Mathias est arrivé à ce combat au MGM Grand de Las Vegas en tant que grand favori. Une cote de 50 contre 1. Petros Ananian était un boxeur compétent, mais personne ne lui donnait la moindre chance contre l'un des boxeurs les plus redoutés pour sa capacité à mettre KO. Pendant plusieurs rounds, c'était un combat très intense avec Mathias, surpassant Ananian par 211 à 112 au total des coups. Две ничьих. Довольно активно начали. И одним из ключевых моментов для Ананьяна в этом бой не проигрывал ни разу и выиграл все свои поединки досрочно, ну или, проще говоря, нокаут. Может, именно во второй половине поединка в начале нужно пристреляться, понять. Вполне достойно Петрос держится, старается минимизировать ущерб получаемый. Соперника, и многие соперники именно старались от него убегать. Однозначно можно сказать одно: поединок для судей будет сложным. Mais au 7e round, Ananian a placé un direct du droit si puissant qu'il a touché Mathias de plein fouet et l'arbitre a considéré cela comme un knockdown. Et ce seul moment a tout changé. Сразу Матиас как будто потряс его, Петрос. Еще раз попал. Мощный оверхед. Это нокдаун, потому что от падения Матиасу... Deux juges ont donné un score de 95 à 94 en faveur d'Ananian et le troisième 96 à 93. Une défaite par décision unanime. Судей. Петрос Ананьян. Le record d'invincibilité s'était envolé. L'opportunité obligatoire pour le titre était en danger. Et Mathias devait trouver un moyen de se remettre de la plus grande défaite de sa carrière. 8 mois plus tard, Mathias est revenu avec quelque chose à prouver. Défaite par décision unanime. Malik Hawkins arrivait invaincu avec un record de 18 à 0 et 11 KO. Ce n'était pas un adversaire facile, mais Mathias a été implacable dès le premier instant. Yeah, was the most important thing in this fight for Matthias lands 2 years. It's down all the time. When he walks in, he's got the hands down. So storming out and again unloading here on Hawkins. Hawkins with the high guard manages a short down against the ropes by Ananyan, but you know, he's winning the round. It's another question. It's a close round. Yeah, Hawkins told us that. Like he's hurt. I mean, he's a hard-hitting puncher, you know. Matthias just tagged him up. Au 5e round, Hawkins a subi une blessure au genou et le médecin du ring évaluait déjà les dégâts sur son visage. Au 6e round, Mathias a placé quelques crochets du gauche qui ont mis Hawkins à genoux. Le médecin est intervenu avant le début du 7e round et l'a arrêté. Les 3 juges avaient Mathias gagnant 59 à 54 au moment de l'arrêt. It's all over. Sorry, Malik. The fight has been stopped. Subriel Matthias. La machine à KO était de retour et le titre mondial restait à sa portée. Un combat éliminatoire pour le titre super léger IBF. Djukembayev était invaincu, gaucher et dangereux. Il est sorti avec force dans les premiers rounds, plaçant des crochets du droit et des uppercuts qui ont exigé toute l'attention de Mathias. Mais au 4e round, Mathias a placé un puissant crochet du gauche qui a envoyé Djukembayev au tapis pour la première fois de sa carrière. Djukembayev a démontré son courage et a contre-attaqué, allant même jusqu'à étourdir Mathias plus tard dans le même round. Mais à partir de ce moment-là, Mathias a augmenté sa pression et a commencé à le dominer de manière significative avec 234 coups contre 134 au total. À la fin du 8e round, les yeux de Djukembayev étaient tellement enflés qu'il ne pouvait plus les ouvrir. Et son coin a jeté l'éponge pour le sauver de la brutalité impitoyable. Mathias avait obtenu son billet pour la combat pour le titre mondial une fois de plus. Il était maintenant temps de régler d'abord quelques affaires en suspens. Ananian lui avait infligé sa seule défaite 2 ans plus tôt. Maintenant, Mathias revenait plus affûté, plus patient et avec un plan de jeu clair. Il a travaillé le corps pendant tout le combat
épuisant Ananian avec de puissants coups à l'intérieur. Dans les dernières secondes du 9e round, Mathias a placé un crochet du gauche qui a envoyé Ananian au tapis. Ananian s'est relevé avant la fin du compte, mais le médecin du ring a conseillé à l'arbitre d'arrêter le combat avant le début du 10e round, en constatant les dégâts déjà causés. La rédemption fut complète et totale. Et maintenant, après des années d'attente, de désillusion et de tragédie, le titre mondial de l'IBF était enfin à lui. Le combat a eu lieu à The Armory, à Minneapolis, dans le Minnesota, pour le titre mondial vacant des superlégers de l'IBF. D'un côté, Subriel Mathias, un homme qui avait traversé des tragédies, des désillusions et des pertes pour arriver jusque-là. De l'autre côté, Jérémias Ponce, invaincu avec 30 victoires et 0 défaites, dont 20 par knockout, qui refusait catégoriquement de lui faciliter la tâche. Ponce est sorti comme un possédé, lançant 96 coups lors du premier round et surpassant Mathias 28-11. Between Mathias. A bit too long, too much. Wow. Wow is right. So much. We talked about power shots, and we talk about Ponce. As Jeremias Ponce. His lone defeat, which he avenged against. Together in this second round, he's landing some nice shots. So he. Mais Mathias s'est adapté, réduisant la distance, étouffant l'attaque de Ponce et commençant à placer des coups courts et puissants à l'intérieur. Les coups stratégiques au corps faisaient énormément de dégâts. 86 punches around Ponce, 75 uppercuts, hooks. Prime, he's 26 years old. I mean, he's in the toughest spot, having double, triple jabs, and he kind of threw off Matias. Try to close the show. And let's not forget that Matias has been lost to Petros Ananian, who he avenged in his last fights. À la fin du 4e round, Mathias a placé un puissant coup du gauche qui a fait très mal à Ponce. Stopping him in a beautiful left hook upstairs by Matias. Now Matias unloading on Ponce. Il a entamé le 5e round en réussissant 47% de ses coups puissants. Et ensuite, il a clôturé le spectacle avec un coup du gauche dévastateur au corps qui a envoyé Ponce au tapis, pour la 2e fois de sa carrière. Is here battling not only on even terms, maybe doing a little better. Matias has Ponce staggered. Ponce s'est relevé avant la fin du compte, mais son coin a dû arrêter le combat avant le 6e round. Subriel Mathias vient de remporter le championnat du monde des superlégers de l'IBF. Le garçon de Maternillo est maintenant champion du monde. Sa première défense obligatoire a été contre l'invaincu ouzbek Shojajon Ergashev, spécialiste des KO, à la Michelob Ultra Arena de Las Vegas. Ergashev a bien commencé dans les premiers rounds, plaçant des directs du droit et des crochets gauche précis. He was held to 38 punches in that round. But here in round 1, tasting up to 3 of 9 for the defending champ. In position to throw it. Yeah, you can't be too straight. There's an uppercut. And the left. Sharp jab from. Mais Mathias a trouvé son rythme au 3e round, blessant Ergashev avec des uppercuts du gauche et des coups au corps. À partir de ce moment-là, la punition a été implacable. Emotionally ready since then, he's been unstoppable. Again looking to take advantage of the career-long layoff. Upstairs and goes back to the well, and there's a combination. Main event have something very much in common. You might discourage them for a little while. Au 4e et 5e round, Mathias a placé 71 coups puissants
et a acculé Ergachev contre les cordes sans qu'il puisse s'échapper. Matias teeing off on Ergashev in the corner. Ergashev has never been down. Wow, talk about overwhelming a technical fighter. Where's the range? Where's the footwork from Ergashev, 100th punch of the round. Okay. 35 uppercuts if he keeps that up. He's just not used to this type of pressure. Ergachev n'est pas sorti pour le 6e round. Son coin a invoqué une blessure à la jambe, mais tous les spectateurs savaient que Matias l'avait déjà battu bien avant. 5 adversaires consécutifs ont abandonné sur leur tabouret. Le titre de l'IBF restait à Porto Rico, puis est arrivé le combat que personne n'avait vu venir devant ses propres supporters. À Porto Rico, Matias a mis en jeu son titre de l'IBF contre le challenger australien Liam Paro, entrant dans le combat en tant que favori évident à 7 contre 1. Paro a utilisé sa garde de gaucher et ses mouvements pour neutraliser tous les coups que Matias lui lançait. Il a accumulé des points à distance, est resté discipliné et a refusé d'entrer dans le type de combat où Matias est le plus dangereux. And ambush him with power, but right now he's getting with other great fights in the past. And I look at Subriel Matias and it reminds me of a Puerto Rican Kelly Pat. But again, you're just waiting for those boxing aficionados. We're still waiting for the animal. He's not looking for a knockout. He's just looking to talk about a deflating moment for Paro. From Manatee, Puerto Rico. 12 rounds de combat intenses et 3 juges. Score de 115 à 112, 115 à 112 et 116 à 111. Toutes en faveur de Paro. Sergio, are you agreeing with that? Is Paro found where we are in Puerto Rico. Matias. I talk about the hometown curse all the time, guys. Good. And the new. He's done it! Do you believe it? Champion of the world. Pour la deuxième fois de sa carrière, Matias avait été surpassé et avait perdu au point. Le titre IBF s'était envolé et une fois de plus, il devait trouver un moyen de rentrer chez lui à Bayamón, Porto Rico. Matias avait besoin d'une performance convaincante. Ramirez est sorti agressif lors du premier round et l'a mis en difficulté pendant quelques instants, mais au deuxième round, Matias l'a frappé au corps. Avec la précision qui a mis fin à tant de carrières, mais Ramirez a été implacable. Wow, it surprised me because I thought Matias leads in almost every offensive category. Patience. That's the jab. He's making A sweeping right hand from airy moments for Subriel Matias. Une fois de plus, Matias a placé un coup puissant au corps, ce qui a obligé Ramirez à mettre un genou à terre. Quelques instants plus tard, une autre combinaison. Il l'a mis au tapis pour la deuxième fois. Et cette fois, Ramirez est resté à genoux pendant que l'arbitre comptait jusqu'à 10. Matias cranking up the tempo here in round 2. Matias just not stopping. Sinks into the midsection of Ramirez. Ramirez trying to breathe his way through it. The body shots. Matias. Avec cette victoire par KO technique, Matias est revenu sur le chemin de la victoire et a retrouvé la possibilité de disputer le titre mondial. Un combat éliminatoire pour le titre IBF dans sa ville natale, Fajardo. Une occasion de devenir le challenger obligatoire pour la ceinture IBF qu'il a déjà détenue. Dès le début, Valenzuela est arrivé prêt, ce qui a rendu les choses intenses pour Matias. Goiás is doing that. He's fixing you. He closed it. He's on top of you. Fight, and this is the volume that we were searching for. Matias. Amazing what Matias does. As is allowable in glove boxing. That's something. Valenzuela était dur et résistant, lançant des coups dévastateurs à Matias et l'obligeant à se donner à fond à chaque round, mais Matias avait tort. Mais Matias était à un autre niveau, lançant des coups dévastateurs à Valenzuela,
ce qui a obligé le médecin du ring à intervenir au 5e et 7e round. C'était dû à une grave coupure au-dessus de l'œil de Valenzuela, mais il a continué à se battre malgré tout. Mais Mathias a continué d'attaquer et est devenu encore plus féroce. Au 8e round, un crochet du gauche a gravement blessé Valenzuela et une série de coups l'a forcé à mettre un genou à terre. Et l'arbitre a décidé qu'il en avait déjà vu assez. Maintenant, 22 combats et 22 KO. Son pourcentage parfait de victoires avant la limite restait intact et le titre mondial redevenait accessible. Stade Louis Armstrong, dans le Queens à New York. Le championnat du monde des superlégers du WBC. Pour la première fois de sa carrière, Mathias devrait tenir les 12 rounds complets pour le remporter. Puello a utilisé son allonge et ses contres de gaucher pour commencer fort. Les premiers rounds étaient compétitifs et serrés. That confuses a fighter. One voice only. Tyson Fury had to deal with that. Fighting off the back foot. But already, like you see, taking place on the inside. Let's check in with Chris Mannix, who is scoring this fight, of course, down there. Yeah, Todd, they were closing in on a deal. Everything. Puello a utilisé son allonge et ses contres de gaucher pour commencer fort. Les premiers rounds étaient compétitifs et serrés, mais Mathias a pris le contrôle dans les rounds intermédiaires, en mettant la pression avec du volume et un travail acharné au corps, ce qui a peu à peu épuisé le champion. Cependant, Puello a contre-attaqué à plusieurs reprises, allant même jusqu'à ouvrir une coupure au-dessus de l'œil de Mathias, ce qui a rendu la soirée tout sauf confortable. Action with the jab. You know, both of them having their moments on the inside. If someone would just get theirs in on the inside. The aggressive Matias versus us English speakers say. Picking you up with uppercuts and body shots. Les derniers rounds ont été féroces, avec Puello montrant de la résistance pour rester compétitif sur les cartes. Mais lorsque la cloche finale a retenti, 2 des 3 juges ont donné la victoire à Mathias. Décision majoritaire. Champion du monde des superlégers du WBC pour la première fois en 25 combats professionnels, Mathias avait gagné sans un KO. Mais une victoire reste une victoire, et il était double champion du monde. Barclays Center, Brooklyn, New York, sa première défense du titre WBC contre le challenger obligatoire Dalton Smith, qui arrivait invaincu avec 18 victoires pour 0 défaite. Mathias était le favori dès le début. Les premiers rounds étaient très disputés avec les 2 boxeurs échangeant de puissants coups et imposant leur style. Puis, Smith a placé un puissant direct du droit qui a secoué Mathias. No need to go toe-to-toe. Well, since he's a slow starter, he's like start here for Dalton Smith. Looks for in addition to facing the best harder shots. Get that leverage. Au 5e round, Smith avait le contrôle total et Mathias n'avait plus de force dans les jambes. Smith a placé un crochet du droit dévastateur qui a envoyé Mathias au tapis, pour la première fois de sa carrière professionnelle. Mathias s'est relevé avant la fin du compte, mais l'arbitre Ricky Gonzalez l'a observé, a vu qu'il était instable et a arrêté le combat. TKO, 5e round. Le titre WBC s'était envolé à ses 33 ans avec un palmarès de 23 victoires et 3 défaites et 22 KO. Mathias a déjà consolidé son héritage comme l'un des boxeurs les plus dangereux que Porto Rico ait produit. Il a peut-être perdu le titre WBC, mais sa fin reste intacte. Une revanche, une nouvelle chance pour le titre, une autre opportunité d'atteindre le sommet. Quoi qu'il arrive ensuite, une chose est sûre, Subriel Mathias n'en a pas fini. Des rues de Maternillo à 2 fois champion du monde. Voici un homme qui a refusé de laisser les rues, les balles,
les murs de la prison ou les tragédies le définirent. Il s'est défini lui-même, un chaos après l'autre,